beaux yeux, tu sais. Très beau. Juste moins belle que la... Je vous trouve très beau. Je suis beau. Ma magnificence. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. On emploie les mots beau et belle tous les jours ou presque, pour parler d'une personne, d'un endroit, d'une situation. Belle. Mais finalement, qu'est-ce que la beauté ? Pour le Larousse, la beauté est la qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. C'est ainsi que nous explorerons les différents idéals de la beauté, les avantages ou encore l'influence qu'elle peut avoir. Ce podcast se déroulera à travers des micro-trottoirs, des interviews, mais surtout de la curiosité. Nous commencerons par définir les caractéristiques de la beauté avec l'aide de Monsieur Sambel, qui est professeur d'histoire des arts au lycée Jean Dautet. Je pense qu'il faut se dire que dans toutes les sociétés, quelles que soient les époques, il y a une référence à la beauté. Sauf que ce qui va évoluer, ce sont les critères. Les sociétés occidentales ont un rapport à la beauté, au fond assez clair et qui passe par des références connues de tous, quel que soit leur niveau de culture. La statue grecque, elle va parler, elle va envoyer un message qui est « ça c'est beau ». Toutes les sociétés ont ces critères-là, des critères qui sont, on va dire, esthétiques. L'esthétique, c'est qu'est-ce qui est beau ? C'est peut-être la proportionnalité, une silhouette, l'art d'associer des éléments, de la mesure. La beauté, en fond, elle est constante dans les sociétés humaines. Mais bien évidemment, la beauté des populations de la vallée du Sepik en Papouasie, c'est pas la même que la beauté actuelle. Leurs critères esthétiques sont différents parce que les besoins de beauté ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, l'organisation sociale n'est pas la même. En Asie, le bronzage est exclu et on s'en protège. Les belles femmes sont blanches, ce teint clair symbolisant la pureté, la richesse et le bien-être. En Afrique centrale, pour être considérée comme belle, une femme doit avoir des rondeurs pour être franchement en surpoids. C'est aussi le témoignage de la réussite sociale de son mari. Les standards de beauté nord-américains ne sont jamais bien loin, tellement qu'il est facile d'avoir l'impression et qu'il est impossible d'y échapper. Vous connaissez sûrement les Kardashians, avec leurs courbes généreuses, les sœurs les plus célèbres de la planète sont le modèle à suivre absolument chez nos voisins. Malheureusement, la tendance est à l'uniformisation et les critères de beauté qui viennent d'Asie, d'Afrique ou des Amériques finissent tous par se rejoindre. À l'oreille, t'es belle comme Diane de Poitiers. Mais donc finalement, la beauté, est-ce que c'est quelque chose de subjectif ou pas ? Collectivement, on a tous une tendance qui se détache, étant donné que l'esthétisme est normé et qu'on lui instaure des règles. Je me souviens, il y a longtemps, je portais des baskets avec une robe. Et on m'avait dit, mais c'est vraiment nul, tu sais, c'est pas beau et tout. Et genre, l'année d'après, tout le monde faisait ça. Oui. Cependant, on peut considérer que le beau est subjectif, étant donné que ce n'est pas une notion universelle et qu'il varie en fonction des époques et des endroits, et que même nos idéaux de beauté individuels changent en fonction de qui nous sommes. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le beau est-il aussi essentiel ? Pourquoi cette qualité est-elle autant convoitée par tout le monde ? On a trouvé 3 raisons différentes à cela. Effectivement, la capacité et le besoin individuel d'amener à soi de la beauté est multiplié parce qu'on est dans une société qui est matérialiste. Parce que même si on dit les critères peuvent évoluer, il reste un besoin individuel de beauté. Pour un pouvoir, on aurait besoin de beauté. Ah oui ? Parce que ça nous fait du bien. Dans l'ancien monde, les femmes ont fait ça pour se faire prendre en charge. L'approbation sociale de rentrer dans une norme parce que cette norme, elle est considérée comme belle, afin de se sentir plus intégré. Voilà, faut toujours être présentable parce que sinon les gens ils vont mal te regarder alors. Il y a une mode quoi et pour moi tout le monde trouve ça beau quoi. Même si tu sais que c'est pas forcément le mieux, tu te sens forcément mieux d'être comme les autres parce qu'on sent toujours mieux d'être comme les autres. Et cette approbation sociale, elle se traduit majoritairement à travers le beauty privilège. Bonjour, je suis Christophe Chiziecki, sociologue, et je tenterai d'apporter aujourd'hui une partie de mes propres pistes à votre réflexion. D'abord, nous attribuons systématiquement aux gens beaux des qualités positives comme le talent, la gentillesse, l'honnêteté ou l'intelligence. C'est un premier constat. Nous sommes fascinés
sous l'empire des belles personnes des deux sexes, plus que nous ne l'admettons d'ailleurs. Et cette soumission nous rend assez grossièrement injustes. Dès la maternelle et jusqu'aux maisons de retraite, nous traitons mal les moches et nous encensons les beaux. Les beaux. Comme s'ils étaient responsables de leur physique, comme si ces traits reflétaient leur âme, leur caractère et leurs compétences. Marie-Lou Bruchon-Schweitzer affirme que même les nourrissons sont victimes de discrimination. Les puéricultrices passeraient toujours plus de temps avec les beaux enfants, qui plus tard sont les plus populaires à la maternelle. Nous avons filmé des classes pendant des mois, insiste-t-elle. Les beaux sont placés au premier rang. À capacité égale, ils obtiennent de meilleures notes et sont mieux suivis. En 1975, une étude mise en place par Clifford démontre que lorsqu'ils évaluent un élève ou une élève beau ou belle, les enseignements surestiment systématiquement le niveau d'intelligence ainsi que leur réussite future et ont tendance à mettre de meilleures notes, particulièrement aux oraux. Si dès l'enfance les beaux sont privilégiés, leur confiance en eux ne cesse de croître et ainsi, ils sont plus ambitieux quant à leur futur, s'assurant potentiellement une plus grande réussite. De nombreux travaux anglo-saxons montrent que tout le déroulement de la carrière pourrait être influencé par notre attrait physique. Voici 2 exemples typiques de la discrimination sur le physique qui sévit à aujourd'hui. Un steward, Philippe de Krul, 50 ans, confirme s'être fait réprimander pour sa surcharge pondérale malgré ses 30 ans d'expérience. Les chefs de cabine lui mettent la pression et lui reprochent jusqu'à ses cheveux blancs. Dans une autre compagnie, une femme chef de cabine a suggéré à une hôtesse de s'acheter des soutiens-gorge rembourrés. Dans tous les métiers de contact avec le public, on préfère les beaux et on écarte les candidats qui ne correspondent pas aux standards, ce qui est à déplorer. Il y aurait donc un lien entre le physique et les revenus. On prédit d'ailleurs aux beaux un meilleur mariage qu'aux autres. Jean-François Amadieu constate d'ailleurs qu'avoir une femme belle, c'est un marqueur social. Pour l'homme, c'est une façon d'affirmer sa puissance, et pour la femme, c'est une sorte d'ascenseur social. Ce qui est beau est bien. La littérature est nourrie de ces stéréotypes. Les sorcières ont les nez crochus des contes de fées, les méchantes sœurs de Cendrillon, l'ignoble Cruella des 101 Dalmatiens incarnent le mal et menacent la perfection des belles héroïnes et de leurs princes charmants. Même dans le domaine pénal, des chercheurs américains ont prouvé qu'à délits égaux, les vilains sont jugés plus sévèrement que les beaux. Ok, alors la beauté, ça fait rêver. Mais il y a aussi pas mal de désavantages à être beau, comme nous l'a expliqué notre sociologue. Cependant, cette notion de privilège de beauté rencontre aussi des limites poussées à un certain point. En effet, le physique de quelqu'un peut également être sujet à des stéréotypes au travail. Une jolie femme peut en effet être obligée de se réfugier derrière un mode opératoire et cassant. Dans un cas, on lui reprochera d'être arriviste, dans l'autre d'être prétentieuse. En but à l'indifférence et même au mépris, les gens les moins beaux se défendent parfois par l'agressivité ou le repli sur soi. Nous avons remarqué que les beaux étaient plus sensibles, plus fragiles. Les personnes au physique considérées comme disgracieux, quant à elles, semblent plus blindées, dans le sens où elles sont parées à d'éventuelles remarques blessantes. Nous avons choisi d'insérer un extrait d'un podcast réalisé par l'historien Julien Magalhães qui nous explique en quoi une belle figure peut changer ou non notre vie sociale. En fait, la beauté, c'est clairement un système qui a ses limites. Tu te heurtes hyper vite au plafond de verre du vrai pouvoir. Celui qui est tenu par les gens qui, précisément, te trouvent désirable et te tiennent loin des manettes pour la même raison. C'est compliqué de réussir dans ces conditions. Ouais, c'est complètement paradoxal. D'un côté, si on te considère comme étant pas beau, ça sera plus compliqué d'attirer l'attention des gens et tu vas peut-être perdre certaines opportunités. Mais si on te trouve beau ou belle, alors certes, les gens vont te kiffer, mais ils auront aussi tendance à pas te prendre au sérieux. Clairement. En fait, c'est horrible. On est enfermé, Julien. Il n'y a pas d'issue. Faut être bof beau, quoi, pour être heureux, pour trouver l'amour, pour trouver un boulot. Heureusement, dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, nous nous rendons compte que nous pouvons changer notre image à volonté et travailler notre physique. Donc finalement, la beauté, c'est plus quelque chose, une qualité avec laquelle on va naître ou non, mais c'est une qualité qu'on va forger au fur et à mesure de notre existence. Lorsque on travaille la beauté, on travaille, on fait quelque chose. Et on le fait parce qu'on a
conscience qu'il y a des enjeux et que mieux vaut être du côté du beau que du côté du laid. La beauté est une construction parce qu'on se maquille, parce qu'on s'habille, parce qu'on prend le temps de dessiner des objets qui sont beaux. Alors oui, c'est plutôt de l'acquis, parce que même les belles femmes qui sont naturellement belles, bien souvent, elles vont mettre autour de cela une construction. Parce que cette beauté qui est là, il faut dans le temps la défendre, ou bien la protéger. La beauté n'est pas innée à mon avis. Selon l'étude réalisée en 2019 pour la FEBA, le chiffre d'affaires de l'industrie cosmétique en France s'élève à 19 milliards d'euros. La France est le premier pays exportateur et domine le marché planétaire des produits cosmétiques. Ainsi, les Françaises dépensent en moyenne 6,80 € par jour en produits de beauté, soit 2 482 € par an. 40% des Français envisagent la chirurgie esthétique. À aujourd'hui, 85% de ces opérations sont financées par un emprunt aux États-Unis. Pourquoi c'est alarmant ? Eh bien tout simplement car des gens sont prêts à s'endetter, à hypothéquer par exemple leur maison ou leur voiture tellement ils sont mal dans leur peau et ont besoin de se sentir en adéquation avec les standards de beauté. Nous avons réalisé un micro-trottoir pour savoir si les gens s'intéressaient à leur physique et le contraste est assez saisissant. Les jeunes se préoccupent beaucoup plus de leur physique que les personnes âgées. Peut-être manquons-nous de sagesse, ou peut-être que la beauté se fane avec l'âge et perd son importance. Quand t'es petit, on va pas sentir, tu deviens moche. J'ai rarement vu une mamie qui est belle, quoi. Est-ce que vous estimez que vous investissez dans les choses physiques, vêtements ou soins du corps ou de la peau ? Et je fais attention à ce que je porte. Bah ouais, en vrai je pense. Oui. Oui. Bon. Évidemment. Évidemment. Bah les vêtements, exactement. Vous avez tendance à être plus attiré physiquement par le visage ou alors l'esprit ? Par les deux. Bah le physique. Le physique directement. Bah quand tu vois une personne, tu vois en premier le physique. Pas... Est-ce que vous estimez que vous investissez dans les choses physiques, vêtements ou soins du corps ou de la peau ? Non. Non. Pas du tout. Je suis jamais allée dans un institut de beauté. J'ai 71 ans. Non, pas trop. Non. Bah, c'est la curiosité qui m'attire. Quand quelqu'un est curieux, qu'elle n'a pas la même chose, qu'il n'est pas comme les autres, ça m'attire. La beauté physique, c'est rien. La beauté physique. Tout un package, la beauté. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Mais ça vient, on le comprend après. Bon, y a une chanson qui est comme ça, de Cabrel, confondre la lumière d'une étoile et d'un réverbère. Et c'est ça. Il y a des gens, ils soignent leur apparence physique pour aguicher quelqu'un. Et puis se le mettre dans la poche. Mais ça aide, mais c'est pas le tout. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Alors que le physique, tu le choisis. En fait, physique, c'est un peu mensonger. Comme le résume Louise Aubéry, notre enveloppe extérieure n'est plus conçue comme l'outil qui nous aide à faire du sport, à exprimer et à agir, mais comme un ornement. Parce que si on suit la logique des standards de beauté, on va beaucoup plus être poussé à refuser une part de gâteau même si on a faim pour ne pas grossir. Donc on va éteindre un signal de notre corps, qui est la faim, qui existe pour une raison, dans un but de correspondance à une certaine image. L'expression souffrir pour être belle prend ici tout son sens. Au final, même les beaux se trouvent discriminés. Et de plus, à trop regarder son extérieur, on oublie de se contenter à améliorer notre beauté mentale. C'est vrai que moi je préfère passer une demi-heure, 1 heure à me maquiller que lire un livre. L'habit fait pas le moine. Nous pouvons ainsi conclure ce podcast sur qu'est-ce que la beauté. La beauté est subjective et peut se représenter sous différentes formes. Cependant, grâce aux différentes rencontres que nous avons eues et aux réflexions sur celles-ci, que nous pouvons affirmer que la beauté est propre à certains codes donnés par la société. Souvent influencés par le monde qui nous entoure, la beauté semble conférer de nombreux avantages, particulièrement relationnellement parlant. C'est pourquoi nous cherchons à tout prix cet attrait, dans le simple but de recevoir une approbation de la société comme étant digne d'intérêt. Finalement, on peut se demander si on convoite autant l'idée de la beauté pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle va susciter chez nos pairs. Cependant, nous avons vu que même la beauté comporte son lot de désavantages. Et de plus, à trop vouloir modifier son physique, on peut finir par perdre une partie de soi-même. Car il ne faut pas oublier que la vraie beauté est avant tout subjectif et propre à l'individu. C'est la chose qu'il faut retenir. Tout peut être beau, il suffit seulement de trouver la manière d'observer les choses.
Comme dirait Oscar Wilde, la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. The world is so small till it ain't, till it ain't, till it ain't.